faut être concentré tout le temps parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est vraiment agréable d'arbitrer ce match-là. On est tous là pour essayer d'aller au plus haut niveau. On est dans une section où on est vraiment encadré et on a tout pour réussir. On a vraiment découvert d'autres cultures du football. C'est vraiment une belle expérience et ça va rester gravé. Le championnat du monde de football scolaire, c'est tous les 2 ans. Cette année, c'était en France, à Bordeaux. Nous n'allons pas vous parler des joueurs, des buts, des scores ou du classement, mais plutôt des arbitres, parce qu'ils sont souvent critiqués, rarement félicités. Nous avons suivi 3 élèves de la section arbitrage d'Auxerre. Pendant des mois, voire des années, ils se préparent à affronter de nombreux obstacles dans l'ombre. C'est l'aboutissement d'1 an et demi de travail. On en parlait déjà l'année dernière pour les 3 loulous quand ils sont arrivés. Donc c'est quelque chose de formidable pour eux. Have a good match, boys! 34 équipes venues des 5 continents pour décrocher le titre de champion du monde. Et ce sont les arbitres qui assurent le bon déroulement du tournoi. C'est ici, au lycée Fourier d'Auxerre, que nous avons rencontré Quentin, Julien, Corentin et leurs 6 autres camarades de la section arbitrage. Ces jeunes passionnés de football appréhendent jour après jour les lois de ce sport. Assumer ce rôle d'arbitre, c'est bien plus difficile que vous ne l'imaginez, surtout en tant qu'adolescent. C'est le retour de week-end, direction l'internat du lycée. Julien partage sa chambre avec Enzo et Corentin. Après 2 jours de séparation, les garçons se retrouvent. Il y avait des tuyaux, tu sais, comme dans les vrais matchs, où ils tiennent la main des pros. Et bah il y avait pareil. Genre c'était trop bien organisé en plus. Et la musique et tout. Ouais. Musique, le speaker, il y avait trop de monde. Mon gars. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'ils sont entrés à l'école du sifflet et ils forment désormais une petite famille. C'est vrai qu'on apprend à vivre en communauté, ensemble, on partage tout quoi, on partage nos affaires, même des fois nos vêtements quand il manque des affaires, à l'entraînement, des choses comme ça. Donc oui, c'est vrai que c'est une école d'arbitrage, mais c'est une école de la vie en même temps quoi. Je veux dire, on apprend plein de trucs, on apprend à devenir autonome, on devient grand quoi. On sort d'ici, on est changé quoi. Je veux dire, c'est pas qu'une école d'arbitrage quoi. Il y a la partie sportive, arbitrage, école, il y a la partie quand même humaine aussi. Enfin, on sort, on est différent, je pense. Bon les gars, bonne nuit les gars. À demain. Qui pense qu'effectivement, il n'y a pas de foot sans arbitre? On lève la main, ceux qui pensent. D'accord, moi je la lève pas. Moi je la lève pas. Moi je pense qu'on peut jouer au foot sans avoir besoin d'arbitre. On peut jouer, mais ce sera pas forcément... On peut jouer sans arbitre. On met les bleus contre les noirs dessous, on va dehors. On met 2 cages. On joue au foot, hein. Par contre, si je vous dis le même match là, les 4 là contre les 4 là, et ceux qui perdent, ils font la chambrée de l'autre. Ah là, il faut un arbitre. Et quelle est la différence entre ces deux? Un enjeu. C'est pour ça que tous les championnats sont arbitrés, nécessitent un arbitre parce qu'il y a cet enjeu du match. Alors, Clément Turpin, le plus jeune arbitre international français, intervient auprès des jeunes du sport-études tous les mois. Son expérience vaut de l'or pour eux. Ce matin, il leur donne des exemples concrets, des références qu'ils pourront utiliser sur le terrain. Si je suis comme ça, c'est plus un arme ou une outil? Outil. D'accord. Si je suis comme ça, c'est plus une arme? Si vous regardez un paquet d'images, vous verrez que les fois où le geste il est utilisé véritablement, effectivement comme une arme, c'est qu'on utilise vraiment la pointe du coude. Ça ne vous donnera pas à chaque fois la solution, mais je peux vous garantir que ça vous aiguillera rapidement sur la volonté du joueur. En tant qu'arbitre de haut niveau, Clément se bat chaque jour pour améliorer l'image de l'homme en noir, souvent difficile à défendre. Lorsqu'on ouvre le journal et puis qu'on voit le mot arbitre, c'est plutôt à connotation négative.
évidemment, j'en suis le premier attristé, alors que moi, ma mission ici en Bourgogne, c'est de faire le contrebalance de tout ça et de montrer que l'activité arbitrage est une activité qui plaît. Et là, je vais peut-être vous faire une confidence. Lorsque je vais dans les clubs, dans les établissements scolaires, encore plus dans les clubs, qui sont nos partenaires privilégiés, et que je leur présente l'activité arbitrage, tous les gamins veulent arbitrer. J'en ai même plus assez pour jouer. Ils veulent tous prendre le sifflet. Je remets la première faute, les gars. Pour espérer atteindre le niveau de Clément un jour, Quentin et ses camarades passent du temps à observer sur le bord du terrain. Aujourd'hui, ils scrutent le moindre mouvement de Julien qui arbitre un match amical organisé à la JOCR. L'observation, c'est une partie très importante de leur formation. Noter les points forts de l'arbitre, ses fautes d'inattention, mais aussi étudier ses déplacements. On est souvent dans l'axe. Et qui dit axe dit forcément un angle de vue qui est peut-être pas le meilleur. Donc ça doit vous faire dire, ça doit vous faire réfléchir à la permanence. Même si j'ai l'impression d'y être à gauche, il faut que j'y sois encore plus. Parce que lorsqu'effectivement j'ai quelqu'un qui prend des notes, on voit qu'on est quand même encore pas mal dans cette bande de terrain. C'est un exercice vachement intéressant. Cet exercice est préparé par Alexandre, leur coach, le responsable de la section arbitrage. À 30 ans, il est arbitre de Ligue 2. Alexandre suit les garçons tous les jours, toute l'année. Après, un autre ressenti sur l'arbitrage de Julien? Je sais pas comment tu as ressenti le tacle de M. Bayrua. Non. T'as sifflé, côté gauche, mais tu sais, ça faisait déjà, c'était la 6e faute des Bleus et c'était la 7e des Rouges. Et vu qu'il y avait un rappeur de chez les Bleus, je sais pas, on aurait pensé que tu aurais peut-être pu faire un rappeur de... On peut avoir peut-être une analyse différente en fonction de l'endroit où on est placé ou pas et en fonction de comment on vit le match. Lui, il le vit au milieu, il se dit bon, ça passe, je fais pas de rappel à l'ordre, je mets pas de carton. Et vous, sur le côté, avec une autre analyse, vous pensez qu'il faut peut-être le rappel à l'ordre ou le carton. D'accord, sinon globalement c'était bien. Julien est déçu de sa prestation, il va devoir travailler en vue du championnat du monde. Prenez le bus et vous remontez récupérer pour demain. Et demain, on se retrouve à l'entraînement à midi. Ça marche les gars? Ouais. Allez, je vous dis à demain. L'apprentissage est intense et rigoureux, mais les garçons n'ont pas été choisis par hasard. Ils sont censés être capables de supporter le rythme. La sélection des arbitres se fait au lycée chaque année au mois de mai. C'est Alexandre et le proviseur qui sont en charge de ce recrutement et ils ne transigent pas sur le comportement. Les arbitres ont cela de particulier qu'ils vont représenter l'ordre sur le terrain, ils vont représenter la loi du sport. Et pour représenter la loi du sport, il faut être irréprochable, aussi bien sur un plan scolaire que dans le cadre de sa vie privée. Toutes les mentions sur un bulletin scolaire qui pourraient faire état de propos désagréables, déplacés, de comportements inadaptés, sont totalement rédhibitoires pour qu'un jeune puisse espérer intégrer la section sportive option arbitrage du lycée Fourier. Un comportement exemplaire qu'il faut aussi savoir gérer devant les autres élèves du lycée. Il y a les entraînements, les matchs, les débriefings, mais il y a aussi le français, les maths ou l'économie. Quentin, Bastien et Guillaume sont en première ES. Leurs professeurs restent exigeants, mais il y a des exceptions à la règle. Dans le travail à la maison, on peut accorder des délais un peu plus importants parce qu'ils ont évidemment beaucoup d'obligations par ailleurs et on essaye de s'arranger entre eux pour rendre un devoir quand ils ont un peu de temps libre. Mais il faut quand même justifier auprès de la classe pourquoi, évidemment, on leur accorde ça. C'est pas un privilège, c'est simplement qu'ils sont sport-études, donc ils ont d'autres obligations. Vous avez une autorisation de découverte de 2000. Vous avez des frais ou vous n'avez pas de frais? Un peu, ça s'appelle des... Alors, c'est des intérêts, c'est des agios. Vous payez les agios. L'argent, c'est une notion très concrète pour ces sportifs passionnés de football, souvent synonyme de bulle financière. À un certain niveau, ça va commencer à être vraiment professionnel. Donc là, oui, on va beaucoup gagner. Mais après, sinon, au fur et à mesure, on ne va pas trop gagner. C'est pas ça qui nous importe, c'est juste ce sport. Le métier d'arbitre n'existe pas. Ils ne sont qu'une cinquantaine en France à pouvoir en vivre aujourd'hui. L'arbitrage reste une activité non professionnelle. Les garçons doivent donc tout miser sur le parcours scolaire. La pause déjeuner, c'est un peu la mi-temps de cette journée marathon. Mais le sport et l'arbitrage restent au cœur de leur conversation. Genre t'as trop Montpellierin qui arrive derrière lui, tu vois.
Ah, c'est en France? Ouais, en top 14. En top 14. C'était Montpellier Racing Métro. Le week-end dernier, lors d'un match de rugby, un arbitre a subi un tacle foudroyant. Une blessure qui a retenu leur attention. Regarde, encore son micro. Regarde. Là. C'est horrible, c'est horrible. Oh là là. Il y a une vidéo à la boucherie. C'est vrai que voir une blessure comme ça à vitesse réelle, ça doit être impressionnant et c'est vrai que ça. Et puis même, sentir le joueur crier ou quelque chose comme ça doit être sacrément impressionnant. Des fois, c'est vrai que les joueurs, même à notre époque, ont tendance à en rajouter. Donc à partir du moment où ils voient un joueur qui arrive avec un peu de vitesse, ils vont avoir tendance à sauter, en rajouter pour faire un petit peu de spectacle. Mais ouais, c'est vrai que des fois, c'est compliqué de faire la différence entre la simulation et la faute réelle. Et les arbitres sont loin d'être à l'abri d'une blessure eux aussi. Courir pendant 90 minutes, même sans ballon au pied, ça demande une bonne condition physique. Par tous les temps, il faut s'entraîner. C'est le moment pour les apprentis de mettre en pratique les heures de théorie. C'est Alexandre qui mène la danse et qui prépare toutes les séances spécifiques à l'arbitrage, des entraînements incontournables de la formation. L'objectif, c'est de travailler le jugement du hors-jeu. On sait, c'est un petit exercice pour finir l'échauffement. Corentin, mets-toi en face là-bas. Top, allez. Ok, dynamique. Enlève pas. On repart dynamique. Parallèle, Bastien, tes pieds parallèles. Petit pas. T'es trop mou là. Regarde sur le dernier défenseur, toujours. Voilà, super. Ok. La technique à ne surtout pas négliger, celle du coup de sifflet. Sur ce point, les garçons n'ont pas le droit à l'erreur. Quand tu fais ta course et ton slalom, tu gardes un œil sur moi, il y a peut-être hors-jeu, on sait pas. Regarde-moi. Regarde-moi. Voilà, l'œil sur moi, tu dois avoir l'œil sur moi. Tu montres le point, d'accord? Va au point, montre le penalty et ensuite place-toi. D'accord? On enchaîne, suivant. Voilà, c'est ça, avec la gestuelle. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue, la première image, toc, on a déjà une idée. L'arbitre, avec le coup de sifflet du coup d'envoi, on a déjà presque une idée de l'arbitre qu'on va avoir pendant tout le match. Si le coup de sifflet est mou, qui donne pas envie, on va se dire, oulala, lui, ça va être difficile. Alors que si le coup de sifflet est marqué, il est strident, il est clair, on se dit, tout de suite, l'autorité, elle est posée. Mais siffler, c'est aussi jouer. Alors, quand Alexandre propose aux adolescents de simuler des situations de match, ils s'en donnent à cœur joie. Mais non, jamais. Elle est où? Elle est où la faute? Monsieur, vous allez vous replacer sinon vous allez sentir une action. Est-ce que sur l'attitude, il n'y a pas quelque chose qui pourrait travailler? Plus vite sur l'action vu que ça commence à chauffer. Il recule. Et puis... Il recule. Ah ouais. Ok. On se la refait. Vas-y. Tu siffles, je suis Shakib, tac tac, je viens de siffler, toi tu arrives. Vas-y. Y'a rien. Monsieur, s'il vous plaît. Ok. Rien qu'avec la voix que tu fais, tu lui fais un petit peu peur. Et moi, mes pieds ils sont où? Ils n'ont pas bougé. Lui, il a déjà eu peur, il est déjà parti. D'accord, ok. L'arbitre, c'est quelqu'un qui doit être courageux, qui doit être capable de prendre des décisions, on va dire, impopulaires dans des contextes difficiles. Voilà. Qui doit être capable de siffler un pénalty contre l'équipe locale. Qui doit être bien sûr sûr de lui, il ne doit pas le faire pour mettre le feu dans le stade. On ne cherche pas à faire ça. On cherche à avoir des arbitres qui n'influencent pas le match. Quelqu'un aussi qui sait préserver l'intégrité physique des joueurs. Voilà, c'est ça. Ces arbitres en herbe doivent apprendre à ne pas se laisser marcher sur les pieds, car lors des matchs officiels, la moindre hésitation apparente pourrait leur être fatale. On ramène les plots, on ramène tout, on va à la douche. Allez, vite fait. Allez, on y va les gars. Allez, on ramasse les plots. Prenez le matos et vous allez au chaud. Allez, Corentin, on fait ton débrief? Tu viens mon petit? Allez, tu prends ta chaise. Les autres, comme d'hab, vous travaillez, vous avez tous quelque chose à faire. À moins que vous ayez 20 sur 20 moyenne, mais comme c'est le cas de personne, je crois ici, tout le monde a quelque chose à faire. Voilà. Allez. Corentin a vécu l'un de ses matchs les plus difficiles, une fin de rencontre très mouvementée. Donc j'ai sprinté et je suis arrivé, la bagarre avait commencé depuis 20 secondes. D'accord. Et c'était vraiment une grosse bagarre, il y avait plein de coups qui s'échangeaient. C'était des propos racistes envers un joueur. Alors t'as fait quoi? Comment t'as réagi? J'ai pris mon carton et j'ai noté le numéro des joueurs que je voyais qui donnaient des coups. Pourquoi tu leur as pas mis de carton à ce moment-là? Rouge ou jaune? Parce que on met carton rouge que quand on est sur le terrain. D'accord. Les autres, ça va tout le monde. Il nous arrive un beau truc.
On est super impressionnés, il y a une bagarre, il y a plein de monde et tout ça. On rentre dans son vestiaire. N'allez pas tout de suite recevoir des gens alors que vous êtes en plein dans l'émotionnel. Parce que là, ça va partir, vous allez peut-être lâcher quelque chose, lui va lâcher quelque chose et tout. Les émotions, elles sont là, à la fin de la bagarre, il faut les faire revenir ici. Faire entendre sa voix sur le terrain, c'est aussi ça l'arbitrage. Et l'internat, c'est l'occasion de mieux connaître les premiers concernés, les joueurs. Parce qu'au lycée Fourier, il y a aussi le sport-études football. Au 4e étage, tout le monde cohabite. Joueurs et arbitres s'entendent parfois un peu trop bien. Depuis l'année dernière, je m'entends très bien que ce soit avec les photos ou avec les arbitres. Cette année, on avait prévu de se mettre à 4. Puis au fur et à mesure, la chambre s'est un peu disloquée. Donc... Pourquoi? C'est parce que vous étiez dissipé? Un peu dissipé. Puis on se levait tard le matin, on se couchait tard le soir. Donc les CPE ont préféré nous séparer pour qu'on se réhabitue au rythme normal. La CPE, c'est Élise. Elle passe plusieurs fois par semaine pour veiller à ce que les garçons restent dans le droit chemin. Et là? Je prépare le tournoi de foot de ma ville. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et t'as pas de devoir scolaire? Bah si, mais... Alors montre-moi voir. Bah c'est les maths aussi. Ouais. Et c'est pas fait ça? Bah c'est un contrôle. Ça c'est quoi ça? J'ai révisé un peu hier. Donc... ça, bah c'est ton cours ça? Oui. Et après ça c'est les exercices qu'on a fait pour le cours. Bon. C'est compris? Oui. Très bien. Bon. On va passer une bonne soirée? Bah merci. Merci. À vous aussi. Merci. Parfois, un petit rappel à l'ordre, ça ne leur fait pas de mal. À l'image du haka au rugby, cet exercice est un rituel pour ces jeunes footballeurs et les arbitres ont dû s'y mettre aussi. C'est quelque chose qui se fait à l'échauffement, il s'agit d'être en rythme, que tout le monde soit parfaitement dans le même rythme et donc on recherche là l'unité du groupe. Arbitres et joueurs ensemble pour les séances d'entraînement physique, un choix bien pensé par Bernard qui n'a pas hésité à ouvrir la première section arbitrage de France, ici à Auxerre il y a maintenant 7 ans. Les arbitres comprennent maintenant la nécessité d'une préparation physique où il faut travailler dur, suivant des principes qui sont communs aux joueurs et à eux, où l'un fait des erreurs techniques, l'autre fait des erreurs d'arbitrage, et le fait qu'ils les fassent ensemble en même temps facilite, je pense, la compréhension mutuelle. 3 fois et on change. Parfois, parler avec des arbitres, ça permet de se rendre compte de comportements qu'on fait sur le terrain et ça permet de le corriger. Donc quelque part, ça nous apporte là-dessus. Donc oui, bien sûr, c'est gagnant pour tout le monde. Le football, une passion commune. Bastien a commencé la formation arbitrage en septembre dernier. Il a 16 ans, mais n'a pas fait ça sur un coup de tête. Depuis tout petit, je fais du foot, c'est ce qui me passionne le plus. Et ensuite, je me suis rendu compte de l'arbitrage. Au fur et à mesure qu'on grandit, on se rend compte que l'arbitrage, c'est super important, puisqu'il y a des matchs qui se jouent sur des décisions. Donc moi, ça me semblait intéressant de me lancer là-dedans. Et puis là, j'ai eu la chance d'intégrer le sport-études, donc ça me permet de pratiquer l'arbitrage à plein temps. Donc c'est sympa. Et en plus, on fait aussi du foot, donc c'est du bonus. Jouer au foot, cela va de soi. Mais il ne faut surtout pas négliger la préparation physique. Comme les joueurs, les arbitres doivent être fin prêts. Le championnat du monde approche. Il reste 1 mois. Quentin aura la chance d'y aller. Il est né ici à Auxerre et il a le privilège de rentrer chez lui tous les soirs. À 17 ans, Quentin vit au rythme du sifflet. Footballeur pendant des années, il a vite découvert la Baie des Champs et la J Auxerre, jusqu'à ce qu'il passe de l'autre côté du vestiaire. Bon, ce week-end, comment tu peux m'emmener alors? Je crois que c'est moi qui t'emmène là. Depuis qu'il s'est lancé dans ce projet, son père, sa sœur et sa grand-mère lui apportent un soutien sans faille. Et pour cause, Pascal, son papa, est arbitre lui aussi. Il a transmis cette passion à Quentin dès l'âge de 12 ans.
Depuis qu'il a commencé en fait l'arbitrage, il a pris en maturité, il a changé. Il est en train de devenir quelqu'un d'autre. Donc il s'épanouit. Donc oui, je suis avant tout content pour ça. Pascal a commencé l'arbitrage il y a seulement 5 ans. Il aurait aimé, comme son fils, découvrir cette activité bien plus tôt. En tant que passionné, il l'encourage à persévérer. C'est sûr que si j'arrive à monter après, ça serait important. Je sais que mon père, ça lui ferait plaisir. Et puis je me ferai plaisir sur le terrain, je continuerai. Et puis lui, il pourrait voir autre chose de l'arbitrage, grâce à moi peut-être. C'est le grand jour pour Quentin. Il arbitre un match international, Afrique du Sud-Grèce, au championnat du monde de football scolaire. C'est déjà autre chose de l'arbitrage et son papa est là pour y assister. Au bord du terrain, à Bordeaux, nous retrouvons aussi sa sœur Mélanie et Yolande, sa mamie, sa première fan, et depuis toujours. Je suis fière, hein. C'est le premier que je vois comme ça. Parce que les autres n'ont pas fait d'arbitrage comme ça. Ils ont joué au foot, mes autres enfants. Mes autres petits-enfants font pas ce que Quentin fait. Donc je suis fière, hein. Il le sait. D'autant plus fière Yolande, car Quentin est l'un des plus jeunes arbitres de cette compétition. Les autres nations viennent avec des arbitres très expérimentés. Seule la France met en avant ses apprentis. Une pression supplémentaire, mais aussi une grande chance. On est là pour apprendre aussi. Il y a des observateurs qui ont été arbitres FIFA. Donc on apprend beaucoup d'eux, ils nous donnent des conseils. En plus, on est les plus jeunes, donc on peut dire que tout le monde fait un peu attention à nous. Les autres arbitres sont plus vieux, sont focalisés sur nous. Ils nous demandent, quand on ne sait pas quelque chose, on pose des questions, ils nous répondent. On fait vraiment attention à nous, c'est agréable. Ça joue bien, l'Afrique du Sud, une grosse équipe. C'est impressionnant, techniquement, c'est vraiment beau à voir. Moi, j'ai l'impression que quand je vois l'Afrique du Sud, c'est de la danse, parce que c'est impressionnant. Donc, ils gagnent 4-0 ce match-là. Moi, je pense que c'est logique. Ils étaient vraiment au-dessus, les Grecs avaient du mal à jouer. C'est vraiment agréable d'arbitrer ce match-là. T'as vu le match là? T'as fait quoi? Non, je viens d'arriver, je suis arrivé là il y a 5 minutes. Ouais. Alex est venu me chercher à l'arrêt. Tu manges avec nous et toi midi? Ouais, c'est cool. Corentin n'a pas été sélectionné pour cette compétition. Du coup, il est rentré chez lui pour les vacances. Il habite à côté de Bordeaux, alors il en a profité pour venir faire un petit tour ici. Déjà, ça fait bizarre, ça fait 4-5 jours que je ne les ai pas vus. Puis les voir arbitrer des matchs comme ça va être génial. Des compétitions comme ça fait toujours rêver. Donc, vu que je ne peux pas la faire, donc autant être là avec eux, pouvoir voir comment ça se passe. Et même vu de l'extérieur, c'est génial d'être là. Les arbitres français ont été choisis parmi les 90 élèves des 13 au sport-études arbitrage de France. Alexandre, le coach bourguignon, a participé à cette sélection nationale. On les a observés sur le terrain. Ils ont eu un examen théorique, on a fait un classement, il nous en fallait 11 et on a pris les 11 meilleurs, ceux qui nous paraissaient avoir le meilleur profil pour pouvoir arbitrer sur cette compétition. C'est des élèves qui, au niveau théorique, connaissent bien les lois du jeu, parce que les commissions internationales est très pointue sur les lois du jeu, donc il fallait des élèves qui les connaissent bien. Et après, des élèves au niveau physique qui puissent tenir la répétition des matchs, ça aussi c'est très important. Et puis après, voilà, des élèves qui soient courageux, capables de prendre des grosses décisions, parce qu'il y en a à prendre, et aussi de s'exprimer en anglais autour du terrain et sur le terrain. Voilà le profil de ces jeunes. C'est l'aboutissement d'1 an et demi de travail. On en parlait déjà l'année dernière pour les 3 loulous quand ils sont arrivés. Donc évidemment, c'est quelque chose de formidable pour eux. J'ai bien aimé parler avec les autres arbitres. C'est vraiment, on a vraiment découvert d'autres cultures du football. On découvre beaucoup d'équipes qui sont venues du monde entier. Parler avec les autres arbitres aussi, c'est vraiment impressionnant. On progresse beaucoup dans les langues étrangères. Avec les arbitres qui viennent du Guatemala, on parle un peu espagnol. Après, avec les Danois, on parle anglais. C'est vraiment une belle expérience et ça va
ça va rester gravé. Captain, you call your player, please. No bracelet. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite. Have a good match, boys. Corentin est l'arbitre assistant de Julien. Il est au sifflet cette fois. C'est une marque de reconnaissance pour celui qui semble avoir l'un des plus forts potentiels de la section. Italie-Slovénie, c'est pas tous les jours qu'on a une affiche comme ça. Donc voilà, on essaie de prendre conscience de ça et prendre du plaisir. On est tous là pour essayer d'aller au plus haut niveau. On est dans une section où on est vraiment encadré et on a tout pour réussir. Donc après, on va essayer d'aller le plus haut possible. Après, voilà, il y aura des choix à faire entre les études, sûrement le métier. Donc on verra. Mais bon, j'y pense pas trop. On prend les matchs comme ils viennent et les saisons comme elles viennent. Voilà. Vous et moi regarderons peut-être plus souvent l'arbitre au milieu du terrain et peut-être différemment. C'est le sport le plus populaire au monde et nos jeunes arbitres sont les garants du football de demain. Un sport qui suscite tant d'engouement, quelles que soient les générations et les nations.